Je m'appelle Sébastien Bellé et j'ai une structure qui s'appelle Courant Alternatif et mon métier c'est d'accompagner les organisations dans leur transition écologique et notamment avec un focus sur la mobilité. La mobilité du futur c'est un gros sujet. Il va falloir être très imaginatif pour réussir à se libérer de cette dépendance à l'automobile et au pétrole. Dans un monde idéal un petit peu si on essaie d'imaginer ce qui pourrait se passer, ça serait déjà réussir à être moins mobile. On est une société aujourd'hui de l'hypermobilité, on se déplace tout le temps de plus en plus vite, donc se rapprocher des services ou rapprocher les services de nous pour avoir des besoins plus en proximité où je peux ne pas me déplacer ou simplement y aller à pied ou en vélo. Donc ça c'est une première piste. La deuxième piste c'est de développer le partage. Parce que les automobiles sont souvent presque vides, il y a souvent des personnes tout seules, donc c'est des mini transports en commun qui voyagent un peu partout. Donc vers plus de mobilité partagée, automobile partagée, ça donne des pistes. Et après, on peut imaginer aussi, y compris dans les zones rurales, développer le potentiel de la marche, le potentiel du vélo, surtout si on a pris soin de rapprocher les services et de relocaliser des choses. Et la dernière chose, c'est développer les transports en commun pour la mobilité moyenne distance, si on a besoin d'aller plus loin, chercher ce dont on a besoin. Ce qu'on appelle mobilité douce, en gros, c'est des mobilités qui sont moins impactantes pour l'environnement. Donc on va mettre dans la catégorie des mobilités douces la marche, on va mettre le vélo et parfois on fait rentrer dedans certaines formes de transport en commun également. Alors l'atelier qu'on vient de faire, il y avait une partie échange, débat, présentation un peu mode conférence, et puis une deuxième partie en mode atelier où l'idée c'était de réfléchir ensemble à des solutions de mobilité. Donc la première partie de l'atelier c'était essayer de partager des éléments fondamentaux qui font qu'on comprend pourquoi aujourd'hui on se déplace. Pourquoi est-ce qu'on est amené à se déplacer presque exclusivement en voiture ou très majoritairement en voiture? En fait, c'est quelque chose qui s'est construit dans le temps, pendant des décennies et qui maintenant nous semble une évidence. Mais au début, c'était pas du tout une évidence en fait. On est un peu enfermé dans ce mode de pensée autour de l'automobile. Donc comprendre ça pour s'en libérer après derrière. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette dépendance? Qu'est-ce qu'on peut imaginer individuellement ou collectivement pour faire un pas de côté et essayer de trouver d'autres solutions? Engager le public avec ces ateliers, pour moi, c'est vraiment l'idée de pouvoir faire des choses ensemble en fait. L'engagement, il vient en faisant, en partageant, en confrontant son point de vue avec celui de l'autre. C'est pas juste écouter un intervenant aussi passionnant et sachant soit-il qui permet de provoquer cet engagement individuel ou collectif. En fait, il faut pouvoir discuter, échanger des valeurs, échanger des bonnes et des mauvaises idées. C'est ça qui donne envie d'agir.